Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, Mars en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de novembre 2024, période pour certains d'anniversaire. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail actuellement, comme les retraités par exemple, mais qui ont d'autres activités extra-professionnelles qui leur prennent leur temps. Ok, donc je vous rappelle que c'est un tirage qui peut parler à certains d'entre vous dès à présent et pour d'autres un peu plus tard, voire au mois de décembre. N'hésitez pas à revenir si vous ne ressentez pas encore ces énergies. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les Sagittaires. Il n'a pas vocation à le faire d'ailleurs. Il n'est destiné qu'à des personnes qui souhaitent des messages, qui ont des interrogations ou des problématiques, hein, bien évidemment. Je vous invite donc à prendre avec discernement uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Pour des messages plus précis d'ailleurs, je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien qui pourra vous révéler d'autres informations. On y va avec les énergies principales qui vous accompagneront dans le domaine professionnel, les amis Sagittaires. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons ici l'ermite inversé, ok, et avec le tarot symbolon, l'énergie du bélier, Mars, Scorpion, Pluton. Alors, avec ces deux énergies, on vous sent quand même plutôt... pour vous, le mois de novembre, en tout cas professionnellement, est un peu laborieux. On se sent peut-être un peu démotivé, comme si émotionnellement on était touché par quelque chose ou par quelque chose qui a lieu dans le domaine du travail ou à l'extérieur. En tout cas, ici, on est un petit peu démotivé, on se met un petit peu en retard, on est peut-être un peu moins rapide, on est un peu fatigué, soit mentalement, soit physiquement, soit émotionnellement, avec l'ermite qui est plutôt lent, donc il prend plutôt du retard par exemple. Il n'est pas forcément, c'est pas forcément le plus efficace non plus parce que il y a une certaine forme de pénibilité au travail. Alors ça ne veut pas dire que c'est forcément complexe, ça peut être un état ponctuel pendant ce mois, mais c'est quelque chose qui va vous demander finalement une certaine forme d'introspection parce que l'énergie, la détermination, le courage sont au fond de vous, probablement. Alors soit ça demande un petit peu de repos en fonction des cas de figure, hein, soit ça vous demande justement d'aller creuser un petit peu parce qu'ici il y a une sorte de quête pour aller extérioriser ces problématiques émotionnelles ou c'est cette sorte de pression que vous vous mettez à vous-même. Cette démotivation, elle peut bien sûr être, comment dire, alimentée. Peut-être que vous alimentez vous-même quelque chose. Vous vous sentez peut-être un peu vide, hein. C'est ce qu'on me dit ici avec l'impératrice, un peu vide, comme si vous n'aviez plus vraiment le sens des idées et que vous subissiez un peu votre vie pro. Il y a quelque chose sans doute ici qui vous taraude, qui vous prend la tête, mais je pense que ça peut être extérieur à la vie professionnelle et vous ne savez comment régler ça pour l'instant. Vous cherchez un petit peu à comment dire, vous êtes un peu en recherche de savoir comment lutter contre vos peurs, contre un sentiment de solitude. Il y a un sentiment de solitude ici. Comme si on se sentait, certains peuvent se sentir abandonnés par l'administration, par exemple. On peut trouver douloureux de travailler seul actuellement pour des raisons X ou Y, ou cette solitude, c'est aussi le besoin de se mettre entre guillemets au repos, à l'abri ou quelque chose comme ça. On va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres énergies. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos et ainsi que mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On y va pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe martien en Sagittaire. Qu'est-ce qui va se passer en novembre 2024 dans votre vie professionnelle, vie quotidienne, amis Sagittaires? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous avec cette ermite inversée?
la justice. Ok. Un besoin sans doute de se réaligner à quelque chose. Soit on trouve que une situation a été assez injuste. Alors, la sorcière et ce vampire, hein, ça nous dit quand même que vous êtes vampirisé quelque part par des énergies négatives, des énergies toxiques ou quelque chose comme ça. Et en fait, vous avez le sentiment que vraiment, il y a quelque chose en vous qui vous décourage, hein, très clairement. Le monde... C'est peut-être par rapport à quelque chose qui se conclut, parce qu'ici on a le Scorpion et Pluton. Le monde va nous parler de la fin d'un parcours et peut-être d'une nouvelle marche à franchir. C'est quelque chose en tout cas qui vous demande de vous ouvrir pour aller plutôt sur la route de l'épanouissement. L'épanouissement. Ici... on nous dit que justement, il faut réussir à franchir un cap, entre guillemets, pour pouvoir repasser à l'action. Donc c'est vraiment cette énergie un peu vampirisante. Là, on a le chaos, par exemple, aussi. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui a peut-être pris fin et qui vous mine le moral, hein, quelque part, et qui vient donner un petit coup au moral, peut-être, ou sur le physique, entre guillemets, pendant ce mois de novembre. Il va falloir lutter et ouvrir son esprit en grand pour accéder à des énergies plus positives et pouvoir se remettre en action pour que les choses soient plus constructives pendant ce mois. Ce Lord, il vient souligner le fait du masculin sacré et donc de se réinvestir, de se réengager dans sa vie et de reprendre le contrôle de sa vie professionnelle. Hein. Mais il va falloir lutter contre une énergie un peu ensorcelante, comme ça, qui vous vampirise, clairement. Ok, alors, on va regarder l'énergie qui va pouvoir vous aider pendant ce mois de novembre, les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, Mars en Sagittaire. Quelles sont les énergies qui vous aideront, sur lesquelles vous pourrez vous appuyer dans la vie professionnelle, vie quotidienne? La femme, vos ressentis, alors la femme et la maison, vos ressentis, votre côté touchant, tout l'aspect féminin de votre démarche, donc les ressentis, la conversation, l'ouverture, le positif. Hein, c'est ce qui vous aide, c'est de vous sentir, d'être attiré, de vous laisser attirer par tout ce qui est positif, créateur du monde, de ne pas être enfermé dans quelque chose qui crée de la lamentation ou quelque chose comme ça. La maison nous dit qu'ici, c'est quelque chose d'intime, peut-être qui doit rester dans votre intimité. C'est peut-être extérieur à votre vie professionnelle. Donc, hein, il y a quelque chose d'intime qui rentre dans votre vie professionnelle. Et ici, c'est un peu comme si on nous disait, il faut faire une séparation, entre guillemets, entre ce qui appartient au privé et ce qui appartient à la vie professionnelle. Parce que c'est un peu comme si vous laissez s'étendre une flaque d'essence, quoi, entre guillemets, qui risque de tout enflammer. Donc ici, on nous dit de peut-être vous mettre à l'écart d'une certaine manière, mais surtout de vous protéger avec des énergies plus positives. On va rajouter ici une carte de l'oracle de la musique. Je vous rappelle d'ailleurs, si vous souhaitez avoir des compléments, hein, je vous propose d'autres guidances. Les liens sont dans la barre d'infos. Je vous propose notamment la guidance générale 2024 qui peut vous donner des informations sur ce tirage complété, les messages de vos guides, la bonne surprise qui vous attend en novembre. Tout ça est à votre disposition sur la chaîne. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis Sagittaires? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? La guitare, vous libérez.
vous libérer vers un nouveau départ, quelque chose qui vous aide à une certaine forme d'indépendance, cette indépendance par rapport à quelque chose qui vous vampirise, hein, de vous libérer de ces tensions négatives et de ce qui vous vampirise, de ce qui vous bouffe votre essence, qui vient nuire à votre personne indirectement. On vous voit le faire hein, ici avec cette énergie de la guitare qui parle du nouveau commencement, de liberté, de s'évader quelque part. Ok, avec le tarot mystique, une carte qui vous aide. Cavalier de bâton. Il est vraiment question de se remotiver, de se réencourager avec le cavalier de bâton qui est à la recherche de nouvelles aventures, qui est dans le mouvement, qui est dans l'impulsion, dans l'impulsivité, pardon, et qui finalement s'encourage, qui se remet à flot pour vivre de ses passions, pour s'exciter, entre guillemets, hein, pour trouver, pour aller chercher dans sa vie pro ce qu'il y a de plus excitant. Qu'est-ce qui, au contraire, vous ralentit? Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ce qui vous vampirise? Ok, donc le cerisier qui parle des bons moments de la vie simple. Ici, justement, ça nous parle de cet aspect un peu décourageant, comme si vous n'arriviez plus à voir quelque chose de positif, comme si la vie vous semblait tout à fait pleine d'amertume. Là, on voit le mal partout avec le cerisier. Donc, il y a un côté vraiment rongé. On est un peu comme rongé par l'idée que le bonheur ne soit pas présent. Donc, c'est vraiment une vision de l'esprit et il va falloir cette introspection pour vous en rendre compte. Une carte pour vous aider ici. Sur quoi il vous faut travailler, les amis Sagittaires? Bon, on a la guitare ici, hein, on retrouve cette guitare ici, le prélude. Donc, à l'aube de quelque chose, le prélude ici vient nous dire qu'il faut préparer un petit peu la suite. Il faut préparer la suite et il faut se mettre en action quant à quelque chose qui doit changer, qui est en cours de changement, en transformation avec le silence qui représente un peu l'arcane, son nom. Et on a le scorpion ici. Il y a définitivement quelque chose qui est en train de se métamorphoser dans votre vie, d'être un tournant. Et il va falloir justement vous libérer de cette fin, ouvrir votre potentiel, ouvrir votre vision par rapport à de nouvelles choses qui pourraient vous arriver par la suite. Et ici, une dernière carte pour le Sagittaire. Bon, on me fait souvent les remarques sur les Sagittaires en ce moment en me disant que les tirages sont pas bien gais. Bien, effectivement, si vous traversez une crise dans un domaine ou un autre, il est peut-être un peu logique qu'il y ait des sortes de répercussions sur les autres tirages, sur la vie pro, si vous avez une vie sentimentale complexe, etc., etc. N'oubliez pas que ces tirages n'ont pas vocation à déprimer, mais au contraire à essayer de chercher la lumière qui est en soi. Ici, on parle bien de se reconnecter avec le bonheur. Alors, ça paraît difficile parfois, mais c'est l'enthousiasme que l'on arrive à remettre. C'est aussi votre capacité à vous, les amis Sagittaires, à avoir de l'espoir. C'est votre signe qui représente ça. Hein. Donc, on s'accroche. Ici, le 5 d'épée, c'est une sorte de tourment mental qui nous dit que vous réfléchissez toujours en boucle, mais peut-être toujours de la même façon. Donc, pour rééquilibrer ceci, il va falloir essayer de penser à autre chose, de penser autrement pour pouvoir sortir de cet état mental affaibli, parce que justement, quand on pense toujours à la même chose et qu'on se prend la tête comme ça, finalement, notre état d'esprit, notre tête, elle finit par en avoir marre, tout simplement. Et on a besoin finalement d'air. C'est un peu comme si
on remplissait une cocotte minute. À un certain moment, on a besoin de sortir, d'ouvrir le couvercle. Hein. Donc, pensez à ouvrir le couvercle. On va dire ça comme ça. Ok, un dernier message pour vous, les amis Sagittaires. Ascendant Sagittaire, Mars en Sagittaire. Un dernier message avec l'ermite inversé. Gémeaux, pardon, Mercure, Vierge, Mercure. Ici, on nous dit de... Alors là, on a les mots, on a la dynamique, on a l'intégration avec les autres. Et on nous dit ici, il faut guérir quelque chose. Hein, il faut reprendre le contrôle de sa façon de penser, des mots que l'on utilise pour parler et pour se parler. Ici, il faut trouver des techniques, des méthodes, des stratégies pour dire à son esprit, dire à sa tête que les choses vont s'arranger et qu'il faut sortir de l'effet défaitiste, négatif, découragement que vous ressentez peut-être aujourd'hui. Voilà, pour moi, c'est un passage parce que la dynamique de l'espoir, vous l'avez profondément en vous, les amis Sagittaires, vous arriverez à vous accrocher à quelque chose qui vous redonne le moral. J'en suis convaincu et j'espère très très vite. Voilà, les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage en espérant qu'il ne parle pas à trop de personnes. Hein. Bien évidemment, j'aurai plaisir à savoir en tout cas comment vous ressentez ce tirage et j'espère que vous allez bien, donc n'hésitez pas à me le dire. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, un petit coucou, un petit émoticône, ça fait toujours plaisir. Prenez bien soin de vous, en tout cas, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous les Sagittaires, merci d'être là, à très très bientôt, ciao ciao.